Bismillah, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à résoudre l'exercice donner l'écriture scientifique des nombres m égale 3,6 fois 10 à la puissance 4 sur 4 fois 10 à la puissance 6, n égale 3,2 fois 10 à la puissance 5 sur 2 fois 10 à la puissance 6, a égale à 10 à la puissance moins 4 fois 0,2 fois 10 à la puissance 3 fois 1 sur 10 à la puissance 2. B est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 14 fois 0,4 fois 10 à la puissance 16 fois 0,00056 sur 7. 7 égale 3 carré fois 2 moins 125 fois 10 à la puissance moins 1. D est égal à 12 fois 10 à la puissance moins 4 fois 5 fois 10 à la puissance 6 sur 15 fois 10 à la puissance 3 fois 2 fois 10 au carré. التمرين سوف نجيز التمرين إعطاء الكتابة العلمية للأعداد التالية أو إعطي الكتابة العلمية للأعداد التالية. M تساوي 3.6 في 10 أس 4، N تساوي 3.2 في 10 أس 5 على 2 في 10 أس 6، A تساوي 10 أس ناقص 4 في 0.2 في 10 أس 3 في 1 على 10 أس 2، B تساوي 5 في 10 أس ناقص 14 في 0.4 في 10 أس 16 في 0.0056 على 7، C تساوي 3 أس 2 في 2 ناقص 125 في 10 أس ناقص 1، T تساوي 12 في 10 أس ناقص 4 في 5 في 10 أس 6 على 15 في 10 أس 3 في 2 في 10 أس 2. Then passons à la première expression. Donc solution de l'exercice. M est égal 3,6 fois 10 à la puissance 4 sur 4 fois 10 à la puissance 6. On rappelle que l'écriture scientifique, c'est la forme A fois 10 à la puissance n. Avec A c'est un nombre décimal, A nombre décimal, compris entre 1 et 10 strictement, A supérieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 10, et N un entier relatif. Donc on va écrire M sous la forme A fois 10 à la puissance N. Donc ici on a une fraction, le numérateur est 3,6 fois 10 à la puissance 4 et le dénominateur c'est 4 fois 10 à la puissance 6. On va séparer ici les nombres qui ont sous la forme d'un 10 à la puissance quelque chose, c'est-à-dire les puissances de 10, et les autres, c'est-à-dire 3,6 sur 4 fois 10 à la puissance 4 sur 10 à la puissance 6. Ici, 3,6 sur 4, c'est 0,9. Et ici, on a la division de 2. On a la division de 2 puissances de base 10. La règle dit qu'on va regarder ici, la règle dit x à la puissance 1 sur x à la puissance m, c'est-à-dire la division de deux puissances qui ont la même base. On va garder la base et soustraire les exposants. Premièrement, l'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur. C'est-à-dire ici, c'est 10 à la puissance 4 moins 6 est égal à 0,9 fois 10 à la puissance moins 2. Ici, 0,9 ne peut pas jouer le rôle de A ici, car A, c'est un décimal, un nombre décimal qui est supérieur ou égal à 1. Ici, 0,1 est un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Donc, on va écrire 0,9 sous la forme de 9
fois 10 à la puissance moins 1, ben le tout fois 10 à la puissance moins 2. Donc ici 9, et cette multiplication, la multiplication de deux puissances qui ont la même base. C'est la règle x à la puissance n fois x à la puissance m, c'est x à la puissance, la somme 1 plus m. Donc on va garder la base 10 et on va sommer les exposants, c'est-à-dire moins 1 plus moins 2, c'est-à-dire moins 3. Moins 3 c'est moins 1, c'est égal à moins 1 plus moins 2. Et on a obtenu l'écriture scientifique de m. إذا قلنا هنا سوف نبحث عن الكتابة العلمية للعدد m اللي هو 3.6 في 10 أس 4 على 4 في 10 أس 6. قلنا سوف نعطي قبل ذلك نعطي تذكير للكتابة العلمية. الكتابة العلمية وهي الكتابة على شكل a في 10 أس n، حيث a عدد عشري محصور ما بين 1 و 10. أقص يكون أكبر أو تساوي 1 وأصغر قطعا من 10، وn صحيح نسبي. إذا سنحاول كتابة m، العدد m على هذا الشكل. لاحظوا هنا من أجل ذلك سوف نبحث عن العشري a الذي يحقق أكبر من يساوي 1 وأصغر قطعا من 10، ونبحث عن قوة العدد 10 أسوة n اللي هو n هو صحيح عدد صحيح نسبي. إذا من أجل ذلك سوف نحاول كتابة هذا العدد، أو سوف نقسمه إلى عددين أحدهما يضم قوى العدد 10. إذا نقسم هذا العدد. لاحظوا كيف سوف أكتب 3.6 على 4 في 10 أس 4 على 10 أس 6. سوف نفصل قوى ذات الأس ذات الأساس 10 عن الأعداد الأخرى. نفصل قوى العدد 10 عن الأعداد الأخرى. يعني هنا كتبت 3.6 على 4 في 10 أس 4 على 10 أس 6. هنا لاحظوا جداء إلى ضرب البسط المقام سوف أجد العدد الأصلي m. إذا هنا 3.6 على 4 ما هي إلا 0.9. في هنا لاحظوا هنا خارج قوتين هما نفس الأساس. القاعدة تقول خارج قوتين نفس الأساس نحتفظ بنفس الأساس ونطرح أسين، أس البسط ناقص أس المقام. إذا هي 10 أس 4 ناقص الكل أس 4 ناقص 6. هنا 0.9 في 10 4 ناقص 6 ما هي إلى 2 ناقص 2. وهنا لاحظوا 0.9 لا يمكن أن يلعب دور هنا في الكتابة العلمية، لأنه أصغر من 1، ونحن نطالب بأقص يكون أكبر أو يساوي 1. إذا ماذا سأفعل؟ 0.9 سوف أكتبها على شكل 9 في 10 أس ناقص 1. 9 في 10 أس ناقص 1، الكل في 10 أس ناقص 2. لاحظوا هنا دونك 9، وهنا جداء قوتين هو نفس الأساس نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين. القاعدة تقول جداء قوتين لهما نفس الأساس نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين. إذا نكون بذلك قد كتبنا الكتابة العلمية. لاحظوا هنا n تساوي 9 في 10 أس ناقص 3. إذا 9 هو a، ولاحظوا 9 أكبر أو تساوي 1 وأصغر قطعا من 10، و n اللي هو ناقص 3 عدد صحيح نسبي. الآن إلى المثال الموالي اللي هو 3. دونك n تساوي 3.2 في 10 أس 5 على 2 في 10 أس 6. 10 أس 6. إذا نفس الشيء سوف نحاول كتابة هذا العدد n على شكل كتابة علمية. قلنا الكتابة العلمية هي على شكل a في 10 أس n. a عدد عشري محصور بين 1 و 10 أكبر أو يساوي 1 أصغر قطعا من 10، و a 10 أس n بحيث n عدد صحيح نسبي. إذا سأحاول هنا أن أفرق بين القيم التي تضم قوى العدد 10 والقيم التي لا تضم القيم التي تضم قوى العدد 10. كيف ذلك؟ نكتب 3.2 على 2 في 10 أس 5 على 10 أس 6. وهنا راه إلا درت البسط والمقام في المقام سوف أحصل على العدد على السطر هذا، يعني غيرت على الكتابة ديال n. لدينا نفس الشيء، هذا السطر وهذا السطر.
اختلاف في الكتاب، تساوي 3.2 على 2 ما هو إلا 1.6 في، لاحظوا هنا قوى العدد 10 هنا خاصية خارج قوتين لهما نفس الأساس. كنا تقول القاعدة نحتفظ بنفس الأساس خارج قوة نفس الأساس ونطرح أسين، أس البسط ناقص أس المقام. إذا نكتب نفس الأساس اللي هو 10 أس الكل أس 5 ناقص 6 تساوي 1.6 في 10 أس الكل أس 5 ناقص 6. 5 ناقص 6 ما هي إلا ناقص 1. إذا لاحظوا هنا الذي يمكن أن يلعب دور A في الكتابة العلمية هنا هو 1.6. لاحظوا أكبر ما يساوي 1 وأصغر قطعا من 10. ولاحظوا هنا لدينا 10 أس ناقص 1 اللي هو عدد صحيح نسبي. عفوا. إذا لقد كتبنا العدد n على شكل كتابة علمية. Ici on a on va écrire le nombre n qui est égal à 3,6 fois 10 à la puissance 5 sur 2 fois 10 à la puissance 6 sous forme d'une écriture scientifique. L'écriture scientifique, on sait qu'elle est là sous la forme de a fois 10 à la puissance n. A est un nombre décimal qui est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Et n ici, c'est un entier relatif. Donc pour cela, je vais pour le nombre n, je vais séparer les nombres qui sont sous la forme d'une puissance du nombre 10. Je vais séparer les nombres qui ont sous la forme d'une puissance de 10 et les autres. C'est-à-dire, regardez ici, 3,2 sur 2 fois 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 6. On a séparé les puissances de 10 aux autres nombres. Donc 3,2 sur 2 fois 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 6. Ici, 3,2 sur 2, c'est 1,6. Et 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 6, c'est la division de deux puissances qui ont la même base. La règle dit x à la puissance 1 sur x à la puissance n, c'est x à la puissance, le tout à la puissance n moins m. C'est-à-dire, c'est 10 à la puissance 5 moins 6. Donc, c'est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 1. Donc, le rôle de A dans l'écriture scientifique, c'est 1,6 qui est un décimal et qui est supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 10. Et n ici, c'est moins 1. Donc, c'est l'écriture scientifique du nombre n. Donc, au nombre suivant, qui est donc A, لدينا A تساوي 10 أس ناقص 4 في 0.2 في 10 أس 3 في 1 على 10 أس 2. إذن في هذا النوع من الأمثلة أول شيء نزيل الأعداد العشرية، يعني نزيل الفاصلة. يعني ماذا سنكتب؟ 10 أس ناقص 4 0.2 سوف أعوضها ب 2 في 10 أس ناقص 1. قمنا بإزالة الفاصلة هنا في 10 أس 3 في 1 على 10 أس 1 على 10 أس 2. نقدروا نكتبوها هي 1 على 10 أس ناقص 2. التعريف ديال القوة ذات الأس السالب. قلنا القوة ذات الأس السالب إكس 1 على إكس أس إن هو إكس أس ناقص إن. إذن 1 على 10 أس 2 1 على 10 أس 2 ما هو إلا 10 أس ناقص 2. لاحظوا هنا إكس أس ناقص إن 1 على إكس أس إن. إذن إكس أس ناقص 2 يساوي 1 على إكس 10 أس ناقص 2 هو 1 على 10 أس 2.
إذا الآن سوف نجمع العوامل التي تضم نفس، لدينا هنا جداء، إذن سوف نجمع العوامل التي تضم أو تحتوي على قوى العدد 10. يعني سوف نضع 2 هنا ونجمع العوامل التي تضم قوى العدد 10 في 10 أس ناقص جوج. يعني هنا لاحظوا لدينا جداء عدة قوى لها نفس الأساس اللي هو 10. تقول القاعدة نحتفظ بالأساس اللي هو 10 ونجمع الأسس، يعني الكل أس ناقص 4 زائد ناقص 1 زائد 3 زائد ناقص 2 الكل في 2. إذن تساوي 2 في 10 كل أس ناقص 4 زائد ناقص 1 اللي هي ناقص 5 زائد 3 اللي هي قلنا ناقص 5 زائد 3 ناقص 2 ناقص 2 اللي هي ناقص 4. نكتب ناقص 4. إذا لاحظوا كتبنا العدد A على هذا الشكل 2 في 10 أس ناقص 4، أي لقد كتبناه على شكل، لاحظوا هنا على شكل A في 10 أس N. A اللي هو 2 و2 عدد عشري أكبر أو يساوي 1 أصغر قطع من 10، و10 أس N هنا لاحظوا N اللي هو ناقص 4 عدد صحيح نسبي. إذن هذه هي الكتابة العلمية للعدد A. Ben ici A, on va trouver l'écriture scientifique du nombre A. Ben A est sous la forme d'un produit de 4 nombres, 10 à la puissance moins 4 fois 0,2 fois 10 à la puissance 3 fois 1 sur 10 à la puissance 2. Donc la première des choses dans ce genre d'expression, on va éliminer cette virgule. Donc 10 à la puissance moins 4 fois 0,2, on va la remplacer par 2 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 1. 2 à la puissance 10 moins 1. Fois, ici c'est 10 à la puissance 3, fois 1 sur 10 à la puissance 2, on va la remplacer par 10 à la puissance moins 2. On sait que la puissance d'exposant négatif x à la puissance moins n est égale à 1 sur x à la puissance n. C'est-à-dire 1 sur, regardez ici, 1 sur 10 à la puissance 2, c'est 10 à la puissance moins 2. La définition x à la puissance moins 2 est égale à 1 sur x à la puissance n. On élimine le signe moins ici. Donc 10 à la puissance moins 2 c'est égal à 1 sur 10 à la puissance, j'élimine le moins ici, à la puissance 2. Donc l'expression A devient 10 à la puissance moins 4 fois 2 fois 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 2. Ben, on va regrouper les éléments, bien, les facteurs qui sont puissance de 10. Donc c'est-à-dire 2, on va écrire 2 ici, fois 10 à la puissance moins 4, fois 10 à la puissance moins 1, fois 10 à la puissance 3, fois 10 à la puissance moins 2. C'est égal à 2 ici. Et regardez ici, c'est là le produit de 4 puissances de même base qui est 10. Donc la règle dit, on va garder la base 10 et on va sommer les exposants. C'est-à-dire 10 à la puissance, le tout à la puissance moins 4 plus moins 1 plus 3 plus moins 2. C'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance, ici c'est moins 4. Donc on a écrit A, l'expression A sous la forme de A, regardez ici, de A fois 10 à la puissance n. A qui est 2, qui est un nombre décimal, supérieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 10. Et n ici c'est un entier naturel, un entier relatif qui est moins 4. Donc au exemple suivant, c'est-à-dire B, on a B
b est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 14 fois 0,4 fois 10 à la puissance 16 fois 0,00056 sur 7. Ben, on va commencer ici par éliminer les virgules. Donc on va écrire ici 5 fois 10 à la puissance moins 14. Ici 0,4, je vais la remplacer par... Je vais remplacer ce nombre 0,4 par 4 fois 10 à la puissance moins 1. C'est 0,4 fois 10 à la puissance 16 fois ici, le dénominateur c'est 7 et le numérateur c'est 0,00056. On peut écrire 56 fois, regardez ici, 10 à la puissance moins 5. C'est-à-dire j'ai mis la virgule ici. Donc c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire 56 fois 10 à la puissance moins 5. C'est égal. Maintenant, je vais regrouper les facteurs qui sont à la forme des puissances de 10, c'est-à-dire séparer les puissances de 10 aux autres nombres, c'est-à-dire, on va laisser ici 5 fois 4 fois 56 sur 7, et on va écrire ici 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance moins 14, 10 à la puissance moins 14, fois 10 à la puissance moins 1, fois 10 à la puissance 16, fois 10 à la puissance moins 5. Ben, on a séparé ici les puissances de 10 aux autres nombres. Ici, 56 sur 7, c'est 8. Donc 5 fois 4, c'est 20, fois 8, c'est 160. Fois, ici, c'est le produit des puissances de même base 10. Là, on va garder la base 10 et on va sommer les exposants, c'est-à-dire 10, le tout à la puissance moins 14, plus moins 1, plus 16, plus moins 5. Moins 14 plus moins 1, c'est moins 15, plus 16, c'est 1, plus moins 5, c'est moins 4. Donc, c'est-à-dire 160 fois 10 à la puissance moins 4. Ici, on a cette forme a fois 10 à la puissance n, mais 160 ici, il est supérieur ou égal à 1, mais il n'est plus inférieur à 10. Donc on va regarder ce qu'on va faire. On va écrire 160 sous cette forme. 1,6 fois 1,6 fois 10 à la puissance 2. 160, on va l'écrire sous la forme 1,6 fois 10 à la puissance 2. Donc fois 10 à la puissance moins 4. Ici, on va garder 1,6 et on va faire ici la multiplication de 2 puissance de 10. On va garder la base 10 et on va sommer les exposants, c'est-à-dire 2 plus ou moins plus moins 4, c'est-à-dire 1,6 fois 2 à la puissance moins 2.
regardez ici, B est sous cette forme de a fois 10 à la puissance n, a qui est 1,6 qui est supérieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 10, et n qui est moins 2, ce qui est un entier relatif. Donc on a écrit B sous la forme d'une écriture scientifique. لدينا هنا B تساوي 5 في 10 أس ناقص 14 في 0.4 في 10 أس 16 في 0.0056 على 7. إذا بغينا الكتابة العلمية للعدد B، يعني خصنا نكتبوها على شكل A في 10 أس n، حيث A عشري أكبر من يساوي 1 أصغر قطعا من 10، وN عدد صحيح نسبي. إذا من أجل ذلك دائما هذا النوع ديال هذه الكتابات شنو غندير دابا؟ أول شيء لنزيل الفاصلة هنا، إذا ما تبقاش عندي الفاصلة هنا. إذا ماذا سنفعل؟ 5 في 10 أس ناقص 14 0.4. لاحظوا بماذا سأعوضها. 0.4 هي 4 في 10 أس ناقص 1. إذا نزيل الفاصلة باستخدام قوى العدد 10. دونك في 10 أس 16 في 0.0056 ما هي إلا 56 في 10 أس ناقص 5. إذا نزيل الفاصلة باستعمال قوى العدد 10 على 7. الآن سوف نفرق ما بين الأعداد التي تضم قوى العدد 10 والأعداد التي لا تضم قوى العدد 10. يعني هنا سأخذ 5 في 4 في 56 على 7 في قوى العدد 10 هي 10 أس ناقص 14 في 10 أس ناقص 1 في 10 أس 16 في 10 أس ناقص 5. هنا 56 على 7 ما هي إلا 8 في 5 في 4 160. في هنا لاحظوا جداء قوى لهذا نفس الأس اللي هو 10، نحترم الأساس ونجمع الأسس، يعني 10 على كل أس ناقص 14 زائد ناقص 1 زائد 16 زائد ناقص 5. إذا تساوي 160 في 10 أس ناقص 4. هذه الكتابة ليست علمية، لأن الذي يمكن أن يلعب دور A اللي هو 160 ليس أصغر من 10. إذا نحاول نصغره، يعني سوف أكتبه على شكل، لاحظوا 160 غندير لها 160 سوف أكتب 1.6 في 10 أس 2. 1.6 في 100 في 10 أس ناقص 4. إذا سأحتفظ ب 1.6، وهنا جداء قوتين هو نفس أساس، نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين، أي 1.6 في 10 أس ناقص 2 اللي هي بالفعل الكتابة العلمية. لماذا؟ لأنها على الشكل A في 10 أس n A عشري هو أكبر أو يساوي 1 أصغر قطعا من 10، وهنا 10 أس ناقص 2 اللي هو عدد صحيح نسبي. إلى المثال الموالي. مثال الموالي اللي هو سي اللي هي 3 أس 2 في 2 ناقص 125 في 10 أس ناقص 1. إذا هنا ردوا البال، هنا عندي ناقص هنا. إذا ممكن نقدر أول شيء نحسب 3 أس 2 في 2 اللي هي 18 ناقص 125 في 10 أس ناقص 1. نقدر نعملو هنا ب 10 أس ناقص 1. كيف؟ هاد 18 نقدر نكتبها هي 180 في 10 أس ناقص 1. الآن نعمل ب 10 أس ناقص 1، لأن غتبقى عندي هنا 180 ناقص 125. قلنا عندما نضرب في قوى العدد 10 ذات الأس سالب، هنايا الفاصلة تقول لي ما كايناش فاصلة، نقدر نزيدها هنا، نقدر ندير 180 فاصلة هنا فاصلة 0. عندما نضرب في قوى العدد 10 ذات الأس سالب الفاصلة تزاح إلى اليسار برتبة 1. دونك تساوي 10 أس ناقص 1 في 180 ناقص 125. 180 ناقص 125 هي 55. إذا تساوي 55 في 10 أس ناقص 1. هل يمكن أن تلعب 55 دور العدد A؟ لا، لأن A عدد عشري ولكنه أكبر أو تساوي 1، ولكنه ليس بأصغر من 10. إذا نحاول نصغر العدد 55. سوف أكتب، إذا لاحظوا هنا 55 سوف أكتبه على شكل 5.5 في 10 أس 1 في 10 أس ناقص 1 اللي هي تساوي دونك 5.5
هنا جداء قوتين نفس الأساس، نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين، 1 زائد ناقص 1، إذا تساوي 5.5 في 10 أس 0. إذا هذه هي الكتابة العلمية للعدد C. العدد A اللي هو 5.5 أكبر أو تساوي 1.4، وهنا الصفر اللي هو عدد صحيح نسبي، إذا كتبناه على شكل A في 10 أس N. A عشري أكبر أو تساوي 1.4، و N عدد صحيح نسبي اللي هو 0. دونك هنا donc C, donc on va écrire C sous la forme d'une écriture scientifique. C'est égal à 3 fois 2, 3 carré fois 2 moins 125 fois 10 à la puissance moins 1. Ben ici on a une différence. Regardez, on va calculer ce produit. 3 à la puissance 2 fois 2 c'est 18, moins 125 fois 10 à la puissance moins 1. Ici on a un signe moins. Mais faire attention, on va ici, on va factoriser par 10 à la puissance moins 1. Ben, comment? Ici 18, je vais la remplacer par 180 fois 10 à la puissance moins 1. Ben, ici on peut écrire 120,0 et multiplier par la puissance de 10 qui est d'exposant négatif. Donc cette virgule, on peut la écrire ici. Donc elle est ici. Et comme on a fait la multiplication de 120 fois par 10 à la puissance moins 1, cette virgule sera ici, c'est-à-dire 18. Donc on va factoriser par 10 à la puissance moins 1, il va rester ici 180 moins 120, 125. Donc c'est-à-dire 125, 10 à la puissance moins 1, ici 180 moins 125 c'est 55. Donc c'est égal à 55 fois 10 à la puissance moins 1, qui n'est pas une écriture scientifique puisque 55 ici est supérieur à 10. Et nous on cherche un décimal qui est strictement inférieur à 10. Donc on va 55, on va l'écrire sous la forme de 5,5 fois 10 à la puissance 1. Le tout fois 10 à la puissance moins 1, qui est celui-là. Donc 5,5 fois, ici le produit de 2 puissance de 10 de même base. Donc puissance de même base, on va garder la base 10 et je vais sommer les exponents, c'est-à-dire 1 plus ou moins 1 qui est 0. Donc c'est sous la forme 5,5 fois 10 à la puissance 0 qui est une écriture scientifique puisque A joue son rôle 5,5 qui est supérieur ou égal à 1 est strictement inférieur à 10, et N ici c'est 0 qui est un entier relatif. إلى المثال الموالي أو السؤال الموالي وآخر سؤال. D تساوي 12 في 10 أس ناقص 4 في 5 في 10 أس 6 على 15 في 10 أس 3 في 2 في 10 أس 2. إذا لدينا، لاحظوا هنا جداءات لدينا خارج، جداءات في البسط وجداءات في المقام. إذا هذا النوع من الأسئلة من التعابير الكتابية على شكل كتابة علمية سوف نفرق هنا الأعداد التي تضم قوى العدد 10. يعني سأفصل بين الأعداد التي تضم قوى العدد 10 مع الأعداد التي لا تضم قوى العدد 10. يعني لاحظوا 12 في 5 على 15 في 2 في 10 أس ناقص 4
في 10 أس 6 على 10 أس 3 في 10 أس 2. إذا فصلنا الأعداد التي تضم قوى العدد 10 مع الأعداد التي لا تضم قوى العدد 10. هنا 12 في 5 ما هي إلا 60 على 15 بجوج 30 في، لاحظوا هنا هذا الخارج البسط يضم جداء قوتين لهما نفس أساس، نحتفظ بنفس أساس ونجمع الأسين، طبقنا القاعدة على خارج جداء قوتين لهما نفس أساس، نحتفظ بنفس أساس ونجمع الأسين، تساوي 60 على 30 ما هي إلا 2 في هنا 10 الكل أس ناقص 4 زائد 6 2 و10 أس 3 زائد 2 الكل أس 3 زائد 2 ما هي إلا 10 أس 5 تساوي 2 في خارج قوتين نفس أساس، نحتفظ بنفس الأساس ونطرح أسين، أس البسط ناقص أس المقام، يعني 2 في 10 أس 2 ناقص 5 ما هي إلى ناقص 3. إنها الكتابة العلمية، لأن 2 يقدر يلعب الدور ديال هنا في الكتابة العلمية اللي هو عدد عشري أكبر من يساوي 1 وأصغر قطعا من 10، و اللي هو ناقص 3. Donc la dernière question ici, on a D est égal à 12 fois 10 à la puissance moins 4 fois 5 fois 10 à la puissance 6 sur 15 fois 10 à la puissance 3 fois 2 fois 10 à la puissance 2. Donc regardez ici, on a une division. Le numérateur c'est un produit et le dénominateur c'est un produit. Dans ce genre d'expression, on va séparer les nombres qui ont sous la forme des puissances de 10 aux autres, c'est-à-dire aux nombres qui n'ont pas sous la forme des puissances de 10. Regardez, ben je vais écrire 12 fois 5 sur 15 fois 2 fois 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 6 sur 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2. Si ici je fais la multiplication, je vais trouver la ligne précédente. Donc, le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Donc ici, 12 fois 5 c'est 12 fois 5 c'est 60, sur 15 fois 2 c'est 30. Et ici on a le produit de puissance de 10, c'est-à-dire on va garder la base 10 et on va sommer les exponents, c'est-à-dire moins 4 plus 6. Ici même chose, on a le produit de puissance qui ont même base 10, on va garder la base 10 ici et on va ajouter 3 à 2, c'est-à-dire donc 60 sur 30 c'est 2, et 10 à la puissance le tout au moins puissance moins 4 plus 6, 6 plus ou moins plus moins 4 c'est 2, et 10 à la puissance 3 plus 10 le tout à la puissance 3 plus 2 c'est 5. Donc on va écrire ici 2 fois, ici la division de 2 puissances de même base, on garde la base et on soustraire les exposants, le numérateur moins le dénominateur, c'est-à-dire 10 à la puissance, le tout à la puissance 2 moins 5, c'est-à-dire 2 fois 10 à la puissance moins 3 qui est bien sûr l'écriture scientifique du nombre D. Elle est sous la forme de A fois 10 à la puissance N, 2 qui est le nombre décimal qui est supérieur à 1 strictement inférieur à 10, et N qui est le rentier relatif.